Ok, donc là je vais faire une vidéo. En gros, on va créer une machine virtuelle sous Windows 10. Ensuite, on va installer l'agent OCS sous Windows 10. Ensuite, je vais créer une autre machine virtuelle sous CentOS 8. Et on va installer du coup l'agent OCS sur CentOS 8. Donc voilà, c'est parti. Ok, c'est parti. On va créer une nouvelle machine virtuelle sous Windows 10. Alors, hop, on crée ça. On va installer l'ISO. On va sélectionner surtout l'ISO de notre PC. Tac. Next. Alors en product key, on n'en a pas. Nous, on veut le Windows 10 professionnel. Password, on n'est pas obligé de le mettre, donc c'est bon. Oui. Hop. On va l'appeler juste Windows 10. Voilà. Next. Alors, bon, là, on n'est pas obligé d'avoir 60 Go non plus. 50. Hop. Tac. Ensuite, on customize. C'est mieux de se mettre 4 Go de RAM, mais on n'est pas tous. Non, on peut pas tous les mettre. Voilà, deux processeurs, donc c'est bon. Hop, close. Tac, est-ce que ça a bien actualisé? Oui, nickel, le finish. Donc là, ça crée le disque. Yes, bah voilà. C'est bidon. C'est bidon, c'est bidon. Ok, voilà, donc une fois que Windows il s'est lancé, vous allez devoir télécharger Google Chrome. Je sais pas trop pourquoi, mais le prof l'a fait, donc voilà. Bref, du coup, vous allez dans Microsoft Edge. Je vais pas vous montrer, hein, mais en gros, vous tapez Google Chrome et vous le téléchargez. Une fois que vous avez Google Chrome, vous ouvrez Google Chrome. Ensuite, vous écrivez télécharger. C'était quoi? Agent OCS peut-être? Agent OCS, Windows 2.9 je crois. Et c'est un GitHub. Voilà, c'est celui-là. GitHub. Tac. Voilà, c'est celui-là. Donc au pire, si vous trouvez pas, vous avez juste à écrire ça, cette URL. github.com/ocs inventory-ng slash windows agent slash release. Ok, donc ensuite on descend un petit peu, c'est celui-là qui nous intéresse. Donc vous appuyez, vous le téléchargez. Tac. Ok, voilà, une fois que vous l'avez téléchargé, en gros, vous appuyez dessus, hop. Ce dossier-là, vous le prenez, vous le glissez sur le bureau, par exemple, pour le sortir du point zip. Tac. Une fois que vous avez normalement ça, OCS Windows Agent Setup. C'est archi simple, hein, il y a juste à suivre les étapes là. Oui. Ok, donc là, suivant, j'accepte. Suivant. Ici, vous allez devoir changer un truc. C'est ça là. Il faut mettre l'adresse IP de votre machine où il y a installé OCS Inventory quoi. En gros, là on va installer l'agent OCS pour que la machine sur laquelle on est en ce moment même, elle soit détectée par la machine principale entre guillemets. Et du coup, bah, moi par exemple, ma machine principale c'est celle-là. C'est celle sous Debian 11. Je vais vous montrer du coup comment on a ça annulé. Tac. Ok. Donc une fois que vous êtes là sur votre machine principale, donc c'est celle qui a l'OCS Inventory avec GLPI et tout d'installé en fait. Hop, vous allez là ici, hop, filaire connecté, paramètres filaire pour arriver dans les paramètres réseau. Ensuite, vous appuyez sur la roue et hop, vous avez l'adresse IPv4. Donc ça, ce sera l'adresse de votre machine principale. Donc en gros, vous avez juste à écrire cette adresse IP ici là. Du coup, moi c'est 192, 168, 163, 129 si je dis pas de la merde. C'est ça. Voilà, du coup vous remplacez comme ça devrait donner un truc comme ça, donc avec l'adresse de votre machine. Ok, le reste on s'en fout, suivant. Là on s'en fout, suivant. Là on active enable verbose log. Là je sais pas, c'est un tag, c'est pour le nom de la machine par exemple.
Hop, donc on met ça. Et là, immediately launch. Suivant. Hop, installer. Donc là, ça installe. Et ensuite, du coup, le truc que vous pouvez faire, c'est vous allez sur Internet. Vous tapez l'IP de votre machine, donc celui qu'on a eu juste avant. 163.129/OCS reports. Voilà. Bon, normalement vous avez une page de connexion, mais moi vu que je me suis connecté, bon, je vais me déconnecter. Voilà, donc là vous choisissez la langue, hop. De base, il me semble que c'était admin, à moins que vous l'ayez changé. Admin, envoyer. Et voilà, et là du coup, en plus d'avoir la machine Unix, donc en gros c'est la Debian, bah en ai une Windows. Donc j'ai deux machines en tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, du coup là on va créer une machine virtuelle sous CentOS 8 si je dis pas de la merde. Hop, alors installer l'image, CentOS, ouvrir. Donc là vous hop, installez disque, image, file. Là vous sélectionnez l'ISO CentOS. Next. CentOS c'est un Linux version ça je sais pas trop. On va dire hmm. Il y a du CentOS. Ah bah il est là. CentOS 8, voilà c'est lui. 864 bits. Hop, next. Ouais, juste CentOS 8, moi ça me va. Tac. Ok, 20 Go de disque dur, ça suffit. Hop, moi je vais customize, je vais lui mettre 2 Go de RAM pour que l'installation soit un peu plus rapide. Voilà, close. Et finish. Voilà, voilà. Ok, donc la machine, ensuite on peut la lancer. Tac. Ok, donc là, vous remontez avec la flèche. Il faut que ça sélectionne en gros installe CentOS Linux 8. Donc vous remontez avec la flèche du haut, Enter. Ok, voilà. Donc une fois qu'on arrive, hop, ici on tape FR pour sélectionner notre langue, français. Hop, continuer. Pas pris en compte, continuer. Il a toujours pas pris, continuer, voilà. Ok, alors là, on a pas mal de trucs à faire. Déjà, le disque, on va sélectionner, tac, fait, hop. Aucun disque disponible. Sélectionner, pardon. Tac. Voilà, une fois que c'est bon, il n'y a plus d'erreur. Alors lui, qu'est-ce qu'il me veut? En attendant, on va faire le réseau. Le réseau, on a juste à activer. Tac. Voilà. Hop, fait. Là, c'est bon, on est connecté. Là, on met un mot de passe administrateur. Il me semble qu'on ne peut pas avoir de mot de passe trop court, si je dis pas de la merde. Ok. Tac. Bon, ok, ça rame. Ok, voilà, donc on a mis un mot de passe. Ok, donc là, normalement, c'est bon, il n'y a plus d'erreur. Là, il y a une erreur, donc il faut sélectionner serveur avec un GUI. Si je dis pas n'importe quoi. Est-ce que ça marche? Voilà. Normalement, il n'y a plus d'erreur. Et là, vous voyez, il y a un petit truc qui dépasse, c'est création d'utilisateur, d'un utilisateur. Donc là, vous créez un utilisateur random, hein, genre VW, ça sera JVW. On en fait un administrateur en cochant. Hop, et là, on lui met un mot de passe. Hop, ça. Trop court encore, ok. Hop, voilà. Fait. Et une fois que tout ça c'est bon, commencer l'installation. Et on n'a plus qu'à attendre. Ça va être long. Ok, une fois que c'est bon, l'installation, hop, on redémarre le système. Ok, donc là, il suffit juste d'accepter, hop, leur licence, tac, fait, finaliser la configuration.
Et voilà, hop. Là, vous mettez le mot de passe que vous avez défini pour votre compte tout à l'heure. Et voilà, vous venez d'installer CentOS 8. Du coup là, ouais, juste pour terminer, hop, français, enfin, normalement vous faites que des suivants. Voilà, français, on s'en fout, suivant, passé. Et voilà, là c'est bon, c'est terminé. Ah non, on ferme ça. Voilà. Ok, donc maintenant on va aller installer l'agent OCS sur CentOS 8. Alors, tac. Donc voilà. J'ai la doc ici et en haut j'ai le terminal. Donc pour commencer sur route, voilà, on met le mot de passe. Ensuite on va entrer la première commande. Hop, copier, coller. Donc là on va installer tous les prérequis on va dire pour l'agent OCS. Donc là ça va être des modules Perl. Ok voilà, une fois que c'est fait, on va faire la deuxième commande. DNF install, cpan. Hop. Ouais, nickel. Les yum install, les DNF install, en gros, ça c'est pour CentOS, mais ça correspond, on va dire, c'est l'équivalent de apt install sous, sous Debian. Hop, la troisième, DNF install git. Hop. Voilà, donc là, ce qu'on est en train de faire en gros, c'est lorsqu'on installe cpan, c'est parce que plus tard on va utiliser la commande cpan. Voilà, cpan ici. Et le DNF git, c'est parce qu'on va cloner en gros, on va dire l'agent OCS depuis Internet, depuis un point git. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de git. Ok, alors on va ouvrir le shell, on va dire, de, de Perl pour pouvoir installer digest et net. Si je dis pas n'importe quoi, c'est ça. Là, yes, vous pouvez faire enter. Alors, hop, on va installer digest. Ok, hop. Ensuite, on va installer, hop, net, IP, comme ça. Oui, c'est parti. Ok, donc maintenant, on fait exit pour sortir du shell. Voilà. Ensuite, on va venir cloner l'agent OCS qu'on a besoin. Bon, moi, je vais recopier. Oh, je vais la copier-coller, hein. Tac. Hop, copier, coller. Voilà. Donc là, on vient la chercher sur Internet. Hop, ça va la télécharger. Et vous voyez, ça écrit clonage dans Unix agent. Donc ça va créer un dossier, on va dire, Unix agent. Donc là, quand vous faites ls, vous voyez là, ça vient de créer un dossier Unix agent. Donc maintenant, on va se déplacer dans ce dossier. Unix. Là, si vous pouvez faire Unix, vous tapez tab, ça vous écrit en gros le dossier. Et là, ls. Ok, donc là, hop, il n'y a pas besoin de faire un ls, hein. Hop, on va juste venir copier cette ligne, copier. Donc là, on va installer encore plein d'autres modules Perl. Terminal, tac, coller. Ah oui, je sais pourquoi j'ai fait le ls, je vous expliquerai après. Ah, c'est bon, ça vient de terminer. Alors, hop, on passe à la commande d'après, perl makefile.pl. Tac, voilà. Ensuite, on va faire make. Et là, on arrive à la partie un peu chiante. Make install. Bon, alors là, c'est chiant. Il y a plein de trucs à savoir. Vous aurez la doc de toute façon pour vous aider, mais en gros, faut suivre ce qu'ils disent, quoi. Alors, le premier, c'est oui.
Donc hop, on met oui pour on veut bien configurer la région. Ensuite, on sélectionne le deuxième, enfin du coup le troisième chemin. Donc on écrit 2, etc slash ocs inventory-agent. Tac. Est-ce qu'on veut créer ce répertoire? On dit oui. Est-ce qu'on importe les anciens paramètres Onyx? Enfin, Unix, pardon. On dit oui. Ah oui, là c'est très important, c'est celle-là. Donc là, en gros, ce que vous allez écrire, c'est http ://. Donc là, vous allez devoir entrer l'IPv4 de votre machine où est installé OCS Inventory. Donc c'est la machine principale. Donc pour ceux de ma classe, du coup, ce sera forcément la machine Debian 11 où on a installé GLP. Ça va être celle-là. Je vais vous montrer juste après comment on trouve l'adresse IP. Hop, j'entre ça. C'était 163 et 129. Voilà. Donc ensuite slash OCS inventory comme ça. Ok, voilà. Donc pour trouver l'adresse IPv4 de sa machine principale, donc pour nous ce sera celle où on a installé GLPI et la totale d'OCS, donc avec tout OCS inventory. On clique là, sur le petit bouton Power, filaire connecté, paramètres filaire. Donc là on va arriver dans les paramètres réseau en gros. Et là, il suffit de cliquer là sur la roue crantée et on a l'adresse IPv4 de notre machine. Donc vous voyez, pour moi c'est 192, 168, 163 et 129. C'est pour ça que ici j'ai entré 192.168.163.129. Donc en gros là par exemple sur internet, si je tape http euh, 192. C'était quoi 168 163 129 OCS reports. Vous voyez que je peux accéder à l'OCS inventory de ma machine principale. Donc là, je peux y accéder parce que ma machine principale, bien sûr, elle est lancée. Elle est là. Elle est active. Donc vu qu'elle est active, je peux accéder à OCS inventory depuis n'importe quelle machine en fait. Et voilà, du coup, en gros, là, ce qu'on dit, c'est que en gros, tout, il faut qu'il envoie l'inventaire de la machine CentOS à cette adresse en fait. Comme ça, on peut y accéder sur le site OCS Reports en fait. Voilà. Bref, nous on continue. Voilà. La magie du montage, hein. Ok, donc une fois que vous avez mis http l'adresse IP de votre machine principale slash OCS inventory, enter, tac, et on va à la suite. Le prochain, on dit non. On dit oui, et le tag ce sera CentOS 8. C'est un peu genre le nom de la machine, quoi, entre guillemets. Tac. Ensuite, est-ce qu'on va installer cron? Oui, on va en avoir besoin. Tac. Là, faut bien regarder qu'on est en /var /lib /ocs inventory -agent. Voilà, donc c'est bon, on n'a pas besoin de le changer. Est-ce que on veut créer ce répertoire? Alors, c'était oui. Donc là, pareil, on met oui. Est-ce on enlève l'ancien agent? Bah oui. Hmm. Est-ce qu'on veut activer la configuration de debug? Oui, ça peut toujours servir. Euh, Est-ce qu'on veut utiliser OCS Inventory? Ils disent oui. Là, faut qu'on spécifie. Alors, c'est /etc /log /ocs inventory
réagent. Voilà, tac. C'est lequel après? Hop, là on met non, non, et puis non. Voilà. Et là on arrive à la fin, voilà. Oui. Donc oui, on veut utiliser des features. Oui, on veut utiliser SNP. Et oui, on veut envoyer un inventaire de cette machine. Voilà. Bon là c'est normal qu'ils disent ça, je sais pas, parce que le dossier il n'existe pas en fait. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils peuvent pas l'ouvrir, le dossier n'existe pas. Euh, Faudrait que je voie si on crée le dossier pour qu'il y accède ou pas, j'en sais rien. Tac, tac, tac. Bref, là ensuite on va faire les deux dernières commandes, donc c'est celles qui sont en bas là. On va venir en fait débugger OCS inventory-agent L slash tmp debug. Donc ça c'est une commande pour débugger OCS inventory agent. Voilà. Ensuite, on va faire la commande pour lancer OCS inventory agent. Donc c'est celle juste en dessous. Bon, on va remonter et on va juste enlever ça là. C'est juste ça la commande. OCS inventory-agent. Tac. Donc voilà. Et une fois que les deux commandes elles sont faites, tac. On a juste à aller ici. Donc voilà, vous allez sur internet, vous tapez l'adresse IP de votre machine principale slash OCS reports avec un S. Ensuite, on va sélectionner français. Les, euh, les identifiants par défaut, c'est admin et admin. Donc pour les deux. Envoyer, enregistrer. Ok, 4 machines. Donc là, on voit que ça marche bien. Parce que j'ai déjà. On va voir toutes les machines. La machine que je viens d'ajouter, je l'ai appelée celle-là. CentOS-8-02. Donc, si votre machine ne s'affiche pas, en gros, essayez de redémarrer la machine et de refaire la commande de debug et la commande pour lancer OCS Inventory Agent. Et vous refaites ça tant que ça n'apparaît pas ici, vous faites ça en fait. Vous refaites des commandes de debug ou des commandes pour lancer ou vous redémarrez la machine. Y a pas trop le choix. Pour modifier le nom de la machine. Donc, moi par exemple là je l'ai configuré au tout début. Donc c'est pour ça que ça a un nom propre. Mais sinon ça aura un nom genre comme ça. Desktop, blablabla. Si vous voulez modifier ce nom, il vous suffit juste de faire nano slash etc slash hostname comme ça. Et là en fait vous voyez, c'est ça. C'est si vous vous rappelez, c'est au tout début de CentOS quand on configure et qu'on active le réseau, en bas à gauche, on peut modifier ça. Voilà, donc si vous l'avez pas modifié, c'est pas grave, vous pouvez le modifier ici. Donc par exemple là, je vais enlever CentOS 8, hop. Donc là, on peut se déplacer avec les flèches. Et là, par exemple, on l'appelle, j'en sais rien, on va l'appeler CentOS. Juste CentOS tout court, on va dire. Voilà. Donc ensuite, pour enregistrer, on fait CTRL X. Ensuite, là, on dit oui. Donc on écrit un grand O. Et quand on écrit un grand O, nom du fichier à écrire, on a juste à faire Enter. Voilà. Du coup, là, on peut aller ici. On actualise et on va voir que le nom il est actualisé. Que le nom est actualisé. Ok, génial. Euh, Ok, je suis juste un peu bête, hein, il suffit juste en fait de faire la commande pour lancer OCS Inventory Agent. Et du coup, normalement, vu que on le lance ou alors on le débug, il est censé renvoyer un nouvel inventaire du coup à la machine. Donc je pense que ça va marcher là. Voilà. Et je sais pas pourquoi ça l'a dupliqué, mais faites pas attention, c'est juste un bug graphique on va dire.
Voilà, donc là on a dû attendre 5 minutes avant qu'il envoie un autre inventaire et on a forcé à envoyer un nouvel inventaire en faisant la commande.